gros, on parlait pas d'argent à la maison. Pas d'argent et puis encore moins d'investissement. Ouais. Et aujourd'hui, quand ils te voient investir, ils en pensent quoi? Ils trouvent que je joue un peu à la roulette. Vu que je me suis fait un petit peu avoir par la banquière, Tu te méfies. je prends un peu plus mes distances et puis je me renseigne, j'apprends, je fais en sorte de répartir au mieux maintenant l'argent que je gagne. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine un peu spéciale puisqu'aujourd'hui je reçois Nicolas pour parler patrimoine. C'est parti. Salut Nicolas. Salut Mounir. Tu nous viens de Paris, mais en fait t'es nantais. C'est ça, à 2 tiers parisiens maintenant. 2 tiers parisiens. T'es en alternance et C'est donc ça. en fait tu alternes entre une entreprise à Paris Ouais, et ta fac et ou l'école à Nantes. l'école à Nantes. c'est ça. C'est quoi comme école? C'est une école où il y a beaucoup de filières et puis moi je suis dans une filière plus artistique où en fait j'ai commencé par de l'architecture d'intérieur Ouais. et au final maintenant sur le bâtiment numérique, donc le BIM, projeteur, modeleur BIM. Donc ça c'est un métier en pleine expansion, C'est ça. tu nous l'as dit. Et tu nous dis ici que tu veux prendre les bonnes habitudes dès le plus jeune âge. Ouais. Tu as 22 ans. Yes. Donc là, tu es vraiment au début de ta carrière. Et donc, tu as déjà un patrimoine qui est assez costaud en réalité. Hein, je trouve, Ouais, pour ton ouais, âge. ouais. Moi, j'avais pas ce patrimoine à 22 ans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a du livret, Ouais, beaucoup. beaucoup de livrets, on en parlera. Yes. Il y a du fonds en euros, donc Ouais. plutôt profil sécuritaire aussi. Ouais, c'est pas voulu, mais ouais, il y en a. Et c'est pas voulu, ok, on va regarder comment c'est arrivé. Tu as des actions et des fonds, Ouais. et tu as pas mal d'autres actifs. Et là, tu nous as mis que c'est des collections perso, donc manga, figurines. Et Pokémon. Pokémon. Qu'est-ce que tu achètes sur les mangas, les figurines et les Alors, cartes en fait, les mangas, c'était surtout il y a 3-4 ans. Quand j'ai découvert ça, en fait, tout simplement, en fait, à chaque fois que je finissais un animé, j'achetais directement l'intégrale des mangas. Ouais, Parce que je commençais à travailler, donc en fait, toute ma paye partait dedans. ok. Et donc aujourd'hui, il y a un marché pour les mangas? C'est juste le marché de l'occasion, donc moi, ce que j'ai fait, c'est juste, j'ai divisé par 2, 3 le prix du manga, et puis ça m'a donné ce que ça me donne là. C'est pour ça que on voit que là, je suis en moins-value. Ok. Donc en fait, c'est pas quelque chose qui a C'est- vocation à s'apprécier. Non, c'est juste quelque chose qui est là, qui est présent, mais vu que c'est conséquent, je l'ai mis. Ok. Ensuite, il y a les cartes Pokémon. Ouais, Là, ça- t'es en Ah ouais, full là, plus-value. oui, mais parce que ça c'est quand j'étais petit, c'est toutes les cartes Pokémon que j'ai eues par mes parents, par mes grands-parents. Ah oui, donc là, ça date quand Là, même. là, ça date, c'est des vieilles cartes, donc il y en a certaines qui valent quand même un petit peu. Mais du coup, je suis en 100% de plus-value parce que j'ai rien payé Ouais. et tout m'appartient. Merci, maman, papa C'est et ça. compagnie. Ouais. Et ensuite, figurines, Ouais. c'est quoi comme figurine de quel manga que t'achètes? Oh, principalement One Piece. One Moi, Piece. je suis un grand fan. Pourquoi aussi je suis en plus-value? Parce que là, j'ai participé à un concours national de jeux de société et ça m'a permis en fait de remporter des figurines gratuites. Ok, Beaucoup. pratique. Donc je les ai mis dedans parce que ça se revend aussi très bien sur le marché de l'occasion. Donc c'est pour ça que j'ai divisé par 2 le prix à chaque fois. Ça donne ce que ça donne dans les autres actifs. Du coup 6000. 6 000 euros, ça fait C'est pas mal. Hein. un petit actif de diversification. Du coup, on l'a dit, tu as 22 ans, Yes. tu es alternant dans une société à Paris, tu gagnes 1950 euros par mois. C'est bien que ça comme salaire en tant qu'alternant? Ouais. Ah oui. Ouais, Voilà. c'est pas mal, hein, Ah j'ai ouais, l'impression, non, c'est- c'est très bien ça. Parce que du coup, ils payent ton école aussi, enfin l'école est Ouais. payante. Ouais. Donc tu es payé quand tu étudies, c'est énorme. Ah oui, Elle coûte oui. combien ton école? Pour l'entreprise, je crois que c'est 9000 euros. Ouais, donc c'est L'année. énorme. Donc, Surtout que je suis là 3 ans, donc ouais, 27 000. 27 000 euros, ça fait une très belle somme. Plus donc ça, là, ouais. non seulement ils payent des études, mais en plus, ils te payent toi. C'est ça. Du coup, tu bosses à l'aéroport Charles de Gaulle. On avait déjà reçu un pilote. On avait analysé le Ah oui, patrimoine je d'un me souviens, pilote. Donc, on a pas mal de gens qui bossent dans l'aviation. J'essaye de prendre mes finances en main depuis 4 mois. Donc, ok, c'est tout récent. Ah oui, hein, tout tu jeune. viens de J'y commencer. connais rien, moi, maintenant. J'aime voir mon patrimoine grandir petit à petit. Ouais, je te comprends. Revenu mensuel, du coup, tu nous le disais, 1950 euros. Tu as C'est ça. des APL aussi ouais. pour l'appartement à C'est Paris, ça. j'imagine, qui Ah ouais, coûte bien cher. Je sais pas si tu nous as mis ton cash flow. Ouais. Ouais, on va le regarder. Et tes parents te donnent 150 euros. Là, aujourd'hui, C'est- t'arrives pas à vivre de ce salaire ou pourquoi ils te donnent en plus tes parents? En fait, c'est que c'est de l'argent de poche qu'ils donnent à leurs 3 petits-enfants pour mes grands-parents, parce que c'est mes grands-parents qui donnent Ok. la plus grande majorité. Sinon, le reste, c'est juste ma mère qui me donne ça pour que j'aille m'acheter des vêtements ou. Ok. Enfin, des petits trucs comme ça, par-ci par-là. Moi, je prends ça comme une pension alimentaire parce que ça me permet de payer ma nourriture, mais en soi, j'en ai pas besoin. C'est du plus. C'est du bonus. C'est du quoi plus. Mobili Jeune? Alors Mobiligène, c'est une aide pour les alternants du coup qui doivent partir de leur domicile, par exemple typiquement moi à Nantes, pour aller par exemple à Paris pour travailler, et du coup c'est une aide qui oscille entre 10 à 100 euros par mois pendant 11 mois. Beaucoup peuvent demander cette aide et... Ok, donc trop bien. Là, je vois qu'il y a un site, vous pouvez tester votre éligibilité. Ouais, c'est ça. Comment t'avais découvert ça comme aide? ChatGPT. Tu me dis que tu aimes le contact humain et physique avec les établissements bancaires plutôt Ouais. que de placer mon argent sur des brokers en ligne. Voilà. Ça veut dire que concrètement, toi, tu vas aller dans l'agence? Ouais, c'est ça que j'aime bien, parce que des fois je suis obligé de prendre des rendez-vous en ligne, parce que Ouais. ma caisse régionale c'est du coup à Nantes, et
vu que très souvent à Paris, j'ai pas le temps. Mais je préfère en fait directement aller là-bas parce qu'en plus je peux sentir un peu comment ils essayent de m'avoir des fois sur certains sujets. Donc non, je préfère avoir encore le contact plus que d'aller sur des brokers en ligne. Il y a un sujet de confiance. Ouais, et puis surtout que vu que moi j'ai un de mes objectifs, c'est de payer ma résidence principale d'ici 5 ans maximum, je pense. Le fait qu'ils aient l'accès à mes comptes et puis qu'ils puissent voir, je pense que c'est un plus. Puis par contre, je suis pas fermé à l'idée qu'après je repasse sur un broker en ligne pour aller chercher vraiment le maximum de rendement. Top, j'aime segmenter de manière claire mes investissements, d'où le fait que j'ai beaucoup d'enveloppes à mon actif, certifié sans héritage, je te remets le tampon, mais avec des aides familiales chanceux. Donc ça, ce patrimoine-là de 48 000 euros, tu l'as constitué toi-même. Oui. Depuis que j'ai 18 ans, je travaille presque au SMIC chaque mois. Donc j'ai eu de quoi me faire plaisir déjà pendant mes 4 dernières années. Donc là maintenant, je me mets un peu plus à essayer de faire fructifier cet argent. En fait. Ouais, ok. Donc là, t'es en train de changer de dimension. C'est ça. Parents frileux, donc en gros, on parlait pas d'argent à la maison. Pas d'argent et puis encore moins d'investissement. L'investissement, c'était... Et aujourd'hui, quand ils te voient investir, ils en pensent quoi ? Ils trouvent que je joue un peu à la roulette. Ah ouais, ils pensent que c'est le casino. Ouais, ils trouvent que je joue un peu à la roulette, mais ils me font confiance parce qu'ils savent qu'en fait, quand je me lance dans quelque chose, en général, ça se finit bien. Donc ils savent que là, je suis sérieux. Et tu dis que tu fais des tests de quoi du coup Je fais des tests, des fois je prends un ETF plutôt qu'un autre, je regarde et puis grâce à Finari du coup, je vois les frais qu'ils peuvent me générer et du coup après je change pour passer cette chose, mais en fait on reste un peu dans la même optique. Donc c'est pour ça en fait, je fais des tests mais c'est des petits tests, c'est donc juste l'histoire. Voilà, c'est ça. De toute façon 4 mois... 4 mois, t'es au tout début. C'est ça. Objectif, jusqu'ici, donc t'avais 5 000 euros à 18 ans, ensuite 10 000 euros à 20 ans, objectif 2028 à 25 ans, avoir constitué un patrimoine financier de 100K. On dit souvent les premiers 100K sont les plus durs. C'est pour ça. Voilà, donc faut y aller. Ensuite, c'est plus simple, forcément, vous faites 10% sur 100K, ça fait 10K. Enfin bref, truc assez évident, mais voilà, c'est ton objectif, il est très clair. Là, on est dans 3 ans. Ensuite, à moyen terme, tu veux acheter ta résidence principale. Tu nous l'as dit, tu veux l'acheter à Nantes, du coup. Alors non, pas forcément. Ça dépendra parce que avec du boulot. Ok. Donc t'es ouvert aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Tu veux rester en France ou tu envisages d'étranger ? Non, pour l'instant, je préfère rester en France par la proximité du coup avec les amis, la famille. Ça marche. À long terme, 40 ans du coup, donc là t'as encore beaucoup de temps. 1 million d'euros optimiste, préparer moi-même ma retraite, anticiper si possible. C'est quoi ta définition de la retraite ? Juste en fait de ne plus avoir à travailler, de pouvoir subvenir à ses besoins. Et tu penses que tu travailleras encore, par exemple, si je sais pas, à 50 ans t'as assez d'argent, tu peux faire ce que tu veux ? Moi je pense que je travaillerai tout le temps que je puisse travailler. Parce que de toute façon, vu que j'ai commencé à 18 ans, moi j'aime bien le travail. Créer le réflexe. Ouais, j'aime bien le travail de toute façon, mais passer à mi-temps. Enfin diminuer le temps de travail, puis si la santé suit, continuer. Si ça va un peu moins bien, du coup je pourrais essayer de me reposer un peu plus dessus. Mais essayer de faire ça au mieux. Mais c'est assez intéressant, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que c'est vrai que j'en ai parlé avec une journaliste récemment, elle me disait mais ça veut dire quoi pour les jeunes aujourd'hui de partir à la retraite ? Et je lui disais exactement ce que tu viens de dire, en fait c'est choisir comment on travaille, etc. Et c'est une vision qui est assez nouvelle. Historiquement, on disait la retraite, moi j'arrête de travailler et je fais autre chose, quoi. Tous les gens que je rencontre, moi ils ont envie de continuer de travailler pour la plupart. Après il y en a qui ont des métiers pénibles donc ils ont envie d'arrêter, mais ils ont envie de continuer de travailler, mais peut-être à mi-temps, peut-être en freelance, peut-être 3 mois par an. Il y en a qui veulent être moniteur de ski l'hiver, mais l'été ils veulent pas travailler. J'ai l'impression que l'objectif générationnel c'est être indépendant. Oui, c'est ça. C'est vraiment le gros truc. Du coup, stratégie, tu nous as partagé ton cash flow, donc on retrouve tous les revenus que tu nous avais donnés. D'ailleurs, si vous voulez utiliser l'outil, on vous met le lien dans les commentaires. Vous l'avez aussi sur Finari directement. Investissement mensuel, 1 000 euros par mois, taux d'épargne 41%, donc là on est vraiment dans du très solide. 400 euros sur le PEA, on va voir ce que tu fais derrière. CTO, tu me le disais avant qu'on commence, tu viens de l'ouvrir, 200 euros. PEL, plan épargne logement, 200 euros. Tu connais le rendement du PEL en ce moment ? Le mien, 1,75. 1,75, ok. Livret A, 100 euros. Compte à terme, 50 euros. Assurance vie, 50 euros. Donc il y a beaucoup d'enveloppes. Tu aurais pu tester le PER pour vraiment compléter la collection, mais bon, c'est vraiment tellement loin la retraite. C'est ça. Pas hyper pertinent. Tu as le loyer à Paris, du coup, 900 euros. Tu as le loyer à Nantes dans un camping. Ouais, alors là, c'est parce que vu que je suis avec ma copine à Nantes, parce qu'on va à l'école au même endroit, et du coup, pour pas avoir à squatter chez mes parents et être un peu plus proche de l'école, on va dans le camping, le seul camping de Nantes. Okay, et puis ça nous revient pas trop cher. Et donc là, vous avez quoi ? Vous avez une tente ? Non, c'est un mobilo. Ouais, c'est plus qu'un mobilo, c'est une vraie cabane en fait. Qui est énorme. Et donc ça, vous la louez à la semaine ? C'est ça, on loue à la semaine 4 nuits. On arrive le lundi soir.
très soir. cher, du coup. Non, franchement, on s'en sort très bien. Il y a personne en fait, par exemple en hors saison. Ah si, pourtant il y a du monde. Mais on n'a pas le droit de vivre dans un camping à l'année, il me semble. Il y a une histoire de. Là, pourtant là, sur leur site, en gros, vu qu'il y a les facs qui sont juste à côté, et il y a beaucoup d'étudiants en fait qui viennent à l'année ou pendant 10 mois ou 11 mois, et ça leur revient vraiment à très peu cher. C'est une bonne chose pour ne pas aller dans. Ouais, c'est ça. Pour ne pas aller dans. Ah ouais, c'est sympa. Enfin, la coloc ou les logements classiques. Donc t'habites dans une petite maison en bois comme ça là. Voilà, pendant 4 jours. Tu fais du vélo avec ton enfant. Bon, t'as pas d'enfant, mais. Non. Mais ouais, c'est plus ça, ouais, des petits énorme. trucs comme ça, ouais. Bon, alors pas aussi grand parce que on n'a pas besoin de 2 chambres, on a besoin que d'une. C'est qualitatif en fait. Mais ouais, c'est super bien. Ah, c'est clean. Hein. C'est en fait c'est ce qu'il faut. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est un studio que tu loues pendant 4 nuits. Et... Les investissements, on les a regardés tout à l'heure. Yes. Alors le compte à terme, moi ça m'intriguait. Tu prends date et préparation de gros achats. Ouais. C'est quoi la stratégie ici? Pourquoi un compte à terme pour ça? Alors en gros, j'ai eu un rendez-vous avec la banque en juillet parce que mon livret A commençait à être plein. Ouais, on va le regarder. Donc, en fait, elle m'a proposé différents types d'enveloppes pour essayer d'avoir quelques avantages au sein de cette banque-là. Et en gros, le compte à terme, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et en gros, chaque année, on gagne en taux d'intérêt. Ouais. Bon, c'est pas énorme, mais c'est sécurisé. Et puis, c'est un fonds qui est libre sur 30 jours glissants, il me semble. Enfin, tu demandes, et puis 30 jours après, ils te donnent l'argent. Et pourquoi tu mets pas sur le livret A, vu que t'es pas au plafond? Parce que le taux d'intérêt est supérieur, en fait, au livret A, et vu que c'est sur 7 ans, à la fin de ces 7 ans, en fait, il y a 3,3% de taux d'intérêt. Donc, au début, c'est pas intéressant, c'est pour ça que je mets que 50 € dessus. Par la suite, en fait, ça va être beaucoup plus intéressant. Alors, par contre, bon courage, trouver les informations. Ouais, parce que c'est très opaque. À la souscription de mon contrat, j'ai bien lu la fiche. Au début, c'est 1,8, ça monte à 2,1 l'année prochaine, 2,3, 2,6, 2,8, 3,1, 3,3 chaque année. Okay. Donc, c'est supérieur au livret A. Et auquel cas, si ça ne l'est pas, en fait, j'ai le livret A qui est toujours là. Tout à fait. 2 remarques. La première remarque, c'est que ces intérêts sont bruts. Donc oui. Il y a de la fiscalité là-dessus. Ouais. Ah bah oui. Donc ça, va falloir payer. Donc le livret A, il n'y a pas de fiscalité. En fait. C'est l'énorme avantage. La deuxième remarque, c'est que je vois que tu n'as pas de livret d'épargne populaire. Ouais. Tu leur as demandé alors pourquoi j'en ai pas? J'avais prévu d'en ouvrir un, mais en fait, il faut être détaché du foyer fiscal de ses parents. Ah oui, exactement. Et pour l'instant, je le suis toujours. J'y ai pas accès. Et je sais pas, j'avoue que j'ai pas encore regardé avec le salaire que j'ai si je suis encore éligible. Tu nous dis aussi que tu as pris date sur une assurance vie du coup dans ta banque. Toujours. Donc on va aller la voir. Donc elle est ici, assurance vie. Donc qu'est-ce que tu as mis dedans? C'est toi qui as choisi les fonds ou Alors oui, au départ justement, là c'est encore un sujet, c'est qu'au départ j'y connaissais rien parce que du coup ça faisait 5 mois, vu que j'ai commencé il y a 4 mois à m'intéresser à tout ça, en fait moi j'ai laissé carte blanche à la banquière. Donc elle m'avait mis 4 UC qui l'intéressaient et les rendements étaient négatifs dès le départ. Okay. Donc je me suis dit c'est bizarre. C'est grâce à ça que j'ai été sur ta chaîne YouTube et que j'ai vu qu'en fait je pouvais faire moi-même mon arbitrage et que du coup j'ai commencé à changer. C'est sur ça que j'ai fait le plus de changements. Au départ j'étais MSCI World. Ensuite je suis allé chercher les UC qui avaient le meilleur rendement sur 5 ans. Et grâce à l'analyse de frais sur Finari, j'ai vu que c'était super haut. Je précise que je vais pas payer Nicolas pour dire ça. Non, pas du tout. Je savais pas qui allait dire ça. Pas du tout. Et en final, je me suis rendu compte que le CAC 40, c'était vraiment le mieux. Dans cette assurance vie-là, c'était le mieux. Et l'autre que j'ai, c'est une réplique du Emerging Market. Par contre, lui qui est beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Pourquoi t'as pris un fonds actif ici? Pourquoi t'as pas pris un ETF Emerging Markets? Alors, parce qu'il n'était pas disponible. Tu voulais faire des Emerging Markets, t'as pas trouvé, donc t'as pris le fonds actif. Donc pour l'instant, c'est comme ça. Ça va changer. Ça va changer, mais pour l'instant, je reste sur cette allocation-là. Ok, très clair. Prime annuelle, 5 000 €, belle prime. Du coup, tu mets 60% sur ton PEA et 40% dans des voyages annuels ou sécurité. C'est quoi? C'est matelas de sécurité? Ouais, enfin c'est livret A. C'est livret A. Parce que j'ai pas un gros livret A. Ce livret A, pour moi, en fait, il me permet de faire et des cadeaux et de partir en voyage. Donc, vu que j'ai des livrets jeunes, j'ai un LDD, en fait, ma sécurité, elle est déjà là. Tu nous dis que tu fais pas de stock picking, tu veux garder cette liberté d'esprit avec les ETF, tu n'es pas intéressé par l'investissement locatif car trop prise de tête, tu n'investis pas en crypto car tu connais pas assez et tu es en apprentissage constant pour garantir la croissance de ton patrimoine.
question, que penses-tu de ces allocations? On va aller voir en détail. Si je commence par les livrets, alors les livrets, bon, ça, on a vu 46% du patrimoine. Ensuite, les fonds en euros qui sont assimilés. Alors, s'il fallait faire dans l'ordre de risque, le livret, c'est vraiment le support le moins risqué. Le fonds en euros, il est un peu plus risqué. Après, au-dessus, évidemment, les actions, c'est beaucoup plus risqué. Les cartes Pokémon, bon là, c'est encore plus risqué, évidemment. Niveau. Compte bancaire, bon, ça, c'est pas un placement. Ce qui m'intéressait, du coup, c'était d'aller voir s'il y avait dans ton PEA. Surtout... Donc, sur le PEA, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait du S&P 500 et du MSCI Europe et ensuite du Emerging Markets. Donc là, déjà, la première chose que je note, c'est qu'il n'y a pas d'overlap. C'était prévu. Ça, c'est fait exprès. Donc, tu as pris les US, puis l'Europe, puis les marchés émergents. Si je voulais un peu te titiller, je te dirais que tu aurais pu prendre le MSCI World. Ouais, mais ça aurait été pareil. Mais il y a une raison de pourquoi je l'ai pas pris. Vas-y, dis-moi pourquoi. C'est parce que je voulais pas être trop surpondéré aux États-Unis. Donc, tu voulais limiter ta pondération. Donc, aujourd'hui, ta pondération, 50. on la 50% voit. Si aux on fait par États-Unis. région, voilà, 50%. Et ensuite, c'est vrai que tu as surpondéré l'Europe. Ouais, et puis surtout, derrière, toi, tu as mis du emerging. Les pays, tu as de la Chine, t'as Taïwan, l'Inde. Ouais, donc tu es allé chercher d'autres pays, quoi, la Corée du Sud. Moi, ça me choque pas. Bon, vous le savez, hein, je suis pas le plus grand fan des emerging markets comme investissement. J'adore les pays émergents, des pays incroyables. Je pense qu'économiquement, ça va exploser. Avec les marchés boursiers, pour l'instant, c'est moins intéressant. Mais en tout cas, c'est complètement cohérent de faire ça. Et du coup, quand tu investis tous les mois, tu fais comment? Comment tu répartis les fonds? Alors, calculatrice, et je reste en 50% MSCI World. Et puis donc 30, tu veux conserver cette allocation. C'est ça. Alors, peut-être que je vais passer l'Europe en 3e et l'emerging market en 2e. Ouais. Parce que je peux accepter un peu plus de volatilité vu que je suis jeune et que j'ai vraiment une vision long terme. Parce que là, mon objectif, c'est de blinder ce PEA. Donc d'aller au plafond. Voilà, un objectif à 30 ans. Ok. Puis après le laisser tourner jusqu'à ce que j'en ai besoin, donc 50, 60 ans. Voilà, pour aller chercher un maximum d'intérêts composés, continuer d'investir, mais sur le CTO du coup. Sur le CTO qu'on va regarder juste après. Du coup, le CTO, tu l'as ouvert? Mais ouais, on le voit pas ici le compte titre parce qu'il y a rien dessus pour l'instant. Ouais. J'ai pas eu le temps de commencer à arbitrer. Vu que je savais que j'allais venir ici, je me suis dit tiens, si t'as quelques petites pistes, pourquoi pas. Bah écoute, c'est assez simple en réalité. Pour moi, il y a une information qui est importante, c'est ici. Tu dis pas de stock picking, je veux garder cette liberté d'esprit. Il y a 3 sujets qui pourraient être intéressants sur un compte titre. Bon, il y en a plein, mais 3 principaux. Le premier sujet, c'est faire des actions américaines. Là, tu peux pas le faire sur un PEA. C'est clair. Tu peux le faire sur un CTO. Le deuxième sujet, c'est faire de l'obligataire. Donc acheter des obligations, acheter des emprunts. Emprunt d'un pays, emprunt d'un État. Là, aujourd'hui, tu es dans une phase de développement de ton patrimoine. J'ai pas l'impression que l'emprunt, ça soit quelque chose qui soit pertinent. En tout cas, les obligations. Donc ça m'a pas l'air. Donc ça, on oublie. Et le troisième sujet, ça pourrait être si tu voulais faire des ETF à réplication physique. Est-ce que tu connais la différence entre. Physique et synthétique? Voilà, exactement. Donc toi, aujourd'hui, tu as des ETF synthétiques ici. Ça. Alors ça, c'est peut-être un ETF physique, on peut aller voir. C'est vrai que si vous avez le choix, moi, je préfère les ETF physiques parce que l'émetteur détient les titres. Réplication synthétique de l'indice. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? Enfin, j'ai juste regardé le DIC. Donc le DIC, c'est le document d'information clé. Tous les fonds commercialisés en Europe sont obligés de proposer en fait un DIC, un prospectus, du reporting. Enfin, c'est toute une réglementation en place, ce qui est très bien. Et donc là, on voit que tu as acheté un fonds à réplication synthétique et donc on utilise des swaps qui sont un produit dérivé. Je pense que tu pourrais avoir le même ETF, un ETF similaire en réplication physique. Honnêtement, ça change pas non plus grand chose, mais ce serait peut-être un peu mieux. Donc le compte titre pourrait être intéressant si tu voulais faire des ETF physiques américains par exemple, ou marché émergent d'ailleurs, ou de tous les autres pays. Okay. Dans ton cas, je pense que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc le compte titre, j'ai envie de te dire, si d'aventure tu as envie d'acheter des actions et de te faire un peu plaisir, mais c'est vrai que là je vois pas trop l'intérêt de mettre de l'argent sur le CTO versus le PEA parce que le PEA a quand même cet avantage unique. Comme l'assurance vie n'a pas forcément un intérêt énorme, donc tu vois, tu fais ton versement, tu nous as dit que 50. tu faisais voilà, 50. C'est le minimum. Ouais, je pense que c'est très bien. Je pense que tu peux continuer à blinder là. Est-ce que les 100K sont réalistes? Du coup, on est parti de ton patrimoine actuel, répartition en bourse, tes investissements actuels, 17 000 € par an. En suivant encore une fois cette répartition, à partir du principe que tu vas quand même majoritairement investir sur sur la bourse. D'ailleurs ici, après ce qu'on vient de te dire, on pourrait dire que le 250 € sur le CTO, en fait, ça va plutôt ici, sur le PEA. Ça nous donne, au bout de 3 ans, on peut atteindre un patrimoine de 100 000 €. Encore une fois, ça il n'y a pas de garantie. Hein. On a juste mis ici un taux de rendement de la bourse de 8%. Si demain il y a une crise et qu'on se prend à moins 30%, bon voilà, ça se passera pas aussi vite, mais c'est vrai que c'est le rendement historique de la bourse mondiale. D'ailleurs, vous pouvez jouer avec le simulateur, mettre ici une inflation. L'idée ici de ce simulateur, d'ailleurs, c'est 2 choses, c'est de vous donner le développement de votre patrimoine et surtout de vous donner le revenu que vous pourriez générer avec votre patrimoine. Donc ici, tu pourras générer 85 € de revenus passifs avec ton capital de 100 000 € en vendant en fait chaque année ton capital chaque année ou chaque mois, comme tu voudrais. Mais donc, est-ce que
l'objectif à 100K est réalisable, carrément. Franchement, là tu vas en ligne droite. Est-ce que dans 18 ans, tu vas atteindre le million? Actuellement, c'est vrai qu'il va falloir un peu accélérer la tendance. Mais je pense que, et c'est ça où je voulais en venir, il y a quand même une opportunité ici qui est criante, c'est que si je regarde tes dépenses, en gros, tu as besoin de 1500 € par mois. Tu viens de commencer à investir, donc je te mettrais dans soit un profil plutôt sécuritaire, soit ultra défensif. Donc on pourrait dire que tu prends 6 voire 9 mois de dépenses. Donc tu vois, si on dit que tu prends 6 mois de dépenses, ça fait à peu près 10 000 € de côté sur un matelas de sécurité. Aujourd'hui, tu as 20 000 € de côté sur tes livrets. Et donc en fait, je pense qu'elle est là l'opportunité. C'est que tu pourrais aller piocher là-dedans et dire tiens, cet argent-là, je vais aller le mettre sur le PEA. Et donc, qu'est-ce que ça ferait? Ça ferait qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir 20% de ton patrimoine en bourse, t'aurais, alors ça changerait pas fondamentalement la donne parce qu'en fait, le montant est relativement petit. Oui. Mais surtout, ce qui va compter, c'est c'est l'investissement mensuel. Parce qu'aujourd'hui, il y a 200 € sur le PEL, 100 € sur le livret A, 50 € sur le compte à terme. Donc en fait, ça fait 350 € tous les mois qui vont dans un support qui, concrètement, ton objectif d'1 million ne va absolument pas être... tu vas pas contribuer. La seule nuance que j'apporterais quand même à ce propos, c'est que tu as dit que tu voulais acheter ta résidence principale. C'est ça, ouais. Donc en fait, la question à te poser, c'est qu'est-ce que tu vas acheter comme résidence principale? Concrètement, combien elle coûte? Du coup, concrètement, combien ça te coûterait en termes de crédit? Et donc, combien il faudrait d'apport? Et d'ailleurs, petite reco, pour avoir l'emprunt, ce qui va compter au final, c'est ton contrat, c'est ton CDI. Tu t'en fiches de, tu vois, la banque te fera probablement un crédit, mais en fait, l'objectif, c'est d'avoir le crédit au meilleur taux. Donc, il faut aller voir plusieurs banques, faire jouer la concurrence. Ça c'est clair. Ça. Et donc, le but, c'est de mettre le moins possible pour avoir le plus d'effet de levier. C'est ça. Donc, en fait, ce qui serait intéressant, et c'est un exercice qu'on peut faire maintenant, si tu veux, c'est de réfléchir à c'est quoi, en gros, la résidence principale que tu envisages, parce que c'est ça qui nous permettra de définir l'apport qu'il va falloir sécuriser. Et en fonction de cet apport, quelque part tout le surplus sur tes livrets va soit pouvoir être investi, soit au contraire on va devoir le laisser parce que ça va permettre de constituer l'apport. Est-ce que tu as une idée de, du type d'appartement que tu voudrais, combien ça coûte, que ça soit à Nantes, à Paris Alors moi je partirais plus sur une maison. Une maison, ouais. Une maison et même en campagne. Ok, maison en campagne. Enfin campagne, quand je dis campagne, c'est pas dans la ville quoi. Surtout, ça dépendra du salaire en fait, simplement parce que moi je me laisse un peu libre d'imagination. Faut bien rêver un peu. T'as raison. Mais non, enfin avoir la maison qui nous conviendra et puis. Et tu penses que tu l'achèteras avec ta copine, Oui. Pour l'instant, il y a encore des années d'études donc. Et ça c'est un projet pour quoi? Pour dans 2 ans, pour dans 5 ans? Pendant 5 ans, je pense. 5 ans. Ouais, donc je pense que tu vois, dire que tu vas utiliser une partie de tes livrets pour investir, peut-être pas les 50%, mais peut-être un peu moins, tu vois, ça me paraît pas déconnant. Moi, c'est vrai que je suis pas très fan du compte à terme parce que le compte à terme il te bloque. Alors, tu peux retirer l'argent, mais tu as des pénalités en réalité. Tu as la fiscalité qui est pas favorable. Moi, je trouve que se bloquer là pour 3% de rendement par an sur 7 ans, je trouve pas ça hyper intéressant, honnêtement. Okay. Je pense qu'il y a mieux à faire par ailleurs. Tu as un super PEA qui est en train de prendre forme. Il y a un arbitrage à faire. Tu as quand même une épargne qui se constitue tous les mois aussi. Tu continues d'alimenter, donc ton apport il va vite être très gros. Donc tu vois là, si tu continues, je pense que tu vas te retrouver dans 5 ans avec 50 000 € sur tes livrets. Qu'est-ce que tu en auras fait? C'est sûr. Après, j'avais pas émis cette hypothèse-là de enlever le compte de dépôt pour justement le réallouer au PEA par exemple. Enfin là, je prends le cas par exemple sur mon fonds en euros. On voit une assurance vie à 9 400 €. Ça, c'est une assurance vie que ma mère a ouvert quand je suis né et qui a pas arrêté de mettre de l'argent dessus, que ce soit moi ou à mes deux sœurs. Tu sais combien il y a de plus-value dessus? Pas beaucoup. Ouais, pas grand-chose. Pas beaucoup, parce que les taux sont très bas. Donc en fait ça, j'ai déjà fait la démarche, je vais à la banque pour le fermer, justement pour le réallouer en DCA l'année prochaine. C'est ça, tout, l'entièreté. Donc il y a 9 000 € là qui vont repartir direction... Exactement, le PEA du coup. Direction le PEA sur l'année prochaine en DCA. Justement, j'ai réduit mes mensualités parce qu'avant j'étais à 400 € sur le PEL. Donc maintenant je suis passé à 200 justement pour rajouter sur le PEA. Le compte à terme pareil, j'étais à 200, je suis à 50. Assurance vie pareil, je suis revenu à 50. Donc là t'es en train de cutter tous les livrets. C'est ça. Enfin, c'est surtout de la prise de date pour l'assurance vie. T'as raison. Vu que je me suis fait un petit peu avoir par la banquière. Tu te méfies. Ouais, voilà, maintenant je prends un peu plus. Je prends un peu plus mes distances et puis je me renseigne, j'apprends et je fais en sorte de répartir au mieux maintenant l'argent que je gagne. Et donc concrètement, on va faire un peu une simulation. Alors il y a 2 options. Soit on pourrait dire en 18 ans,
combien tu auras de patrimoine, ou on pourrait aussi se dire à quel moment tu atteins le million d'euros, tu vois, parce que Oui, si oui, tu oui, te c'est laisses clair. plus de temps, voilà. C'est clair. Mais c'est vrai que tu vois, bon, investir 40 000 euros annuels, ça- c'est quand même, ça fait beaucoup. ça commence à faire costaud, donc Ouais, on va ouais, revenir ouais. sur quelque chose de plus réaliste. Mais en fait, la bonne nouvelle, c'est que tu regardes sur plus longtemps, tu vas y aller en fait en ligne droite. Et là encore, aujourd'hui, tu as 60% en bourse, donc on va dire, demain, tu te dis, écoute, moi en fait, je sais pas, je vais mettre 80 parce Ouais, que les 80. 20%, je les mets pour mon apport. Ça accélère, tu vois, et donc je pense que tu descends à, bon, tu gagnes 1 an. Donc il y a quand même plein d'options. En tout cas, on voit que ça cogite. On voit que tu fais déjà pas mal d'arbitrage ici dans tous les sens. Mais le rachat de ton assurance vie fonds en euros. Ah bah oui, non, ça c'était une évidence. De toute façon, c'est simple. Si vous regardez votre Finari et que vous avez du bleu, dans le violet, vous avez des choses sécuritaires, mais qu'en parallèle, vous avez une envie de développer votre patrimoine très Bah fortement, ça va pas marcher en fait. C'est ça. C'est Bah, normal. C'est pour ça. Que mettre dans le CTO? Bon, ça on en a parlé, hein. Il y a rien, j'ai envie de dire. Oui. Les actions qui te Oui, plaisent, c'est si tu clair. as envie d'en faire. C'est aussi le problème quelque part en France, c'est qu'il y a le CTO, l'assurance vie, le PEA. Il y a beaucoup d'enveloppes, ouais. Il faudrait qu'il n'y ait qu'une enveloppe, en réalité, il faudrait qu'il y ait un CTO global et qu'on dise voilà, la fiscalité, je sais pas, c'est 20% et il n'y a que ça, quoi. Ce serait beaucoup plus simple. Mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, je pense qu'avec le PEA, tu as vraiment le moteur de ton patrimoine. L'autre chose à clarifier, c'est l'apport. Combien il te faut d'apport? Bon, ça va se décanter sur les années à venir. Le réarbitrage de ton fonds en euros, tu nous as dit que tu allais faire du DCA, du coup, Ouais. tu allais le diviser par 12. C'est quoi ça. ouais, Alors, bah oui, en fait, là, pendant 12 mois, je vais le diviser, ce fonds en euros, et puis au bout de 6 mois, bah du coup, j'aurai la prime qui va arriver, En plus. annuelle, qui va aussi faire un décès en plus, ce qui fait que j'ai calculé, je devrais être à 1250 euros par mois sur le PEA. Pas mal. Ça, bah pendant 2 ans, parce qu'il me reste encore 2 ans dans l'entreprise, donc ça risque d'être la même chose l'année prochaine. Et puis après, ton revenu va augmenter, je pense, quand tu vas Et partir en CDI. normalement, mon revenu devrait augmenter aussi, donc... Donc encore plus d'opportunités. Le PEA au plafond je pense avant 30 ans, c'est Ouais. faisable. Bah, c'est mon objectif, c'est avant 30 ans, comme ça après je peux un petit peu appuyer sur la pédale de frein sur les investissements, j'aurai sûrement besoin d'argent plus tard. Ouais, parce ou qu'en pas. fait, en fait, tu vas commencer à aussi voir que tu peux utiliser l'effet de levier à fond pour acheter ta résidence principale. C'est, à mon avis, là, on se revoit dans 1 an ou 2. Je pense que ton allocation aura pas beaucoup changé, mais Beaucoup plus concentré. ouais, je pense que tu sur seras le encore PEA. plus concentré. Et, Ah oui, mais c'est le but. et en fait, tu te rendras compte Ouais. que pourquoi changer en fait, une formule qui gagne. Ah bah oui, Si mais tu as c'est clair. investi, tu vois, tu le disais, 1200 euros bientôt par mois, imagine dans 15 ans. Et dans ces 1200 euros, j'avais compté aussi 200-300 euros sur le CTO, justement, avec la même optique. Tu vois, en plus. Divisé par 12 avec une partie de l'assurance vie, enfin du fonds en euros, plus divisé par 12 aussi la prime. Ce qui fait qu'en fait, si je coupe tout ça, bah, en fait, ça fait beaucoup plus. Je pense que j'arrive du coup à peut-être 2000 euros. Des belles perspectives. Ouais, bah j'ai de la chance. Mais en même temps, tu as bien travaillé aussi, et puis comme tu l'as dit, tu es au SMIC depuis un petit moment. Ah oui, c'est oui. quoi les petits boulots d'ailleurs que... J'ai travaillé pendant 2 ans complets en grande surface, en parallèle des cours, parce que bah, voilà, j'étais en cours aussi. Donc en fait, j'ai profité aussi d'une autre aide. Encore une fois, sinon, moi je suis la personne qui adore Ouais, les si aides. vous avez des questions sur les aides, Ah ouais, c'est non, Nicolas là, ou ChatGPT. C'est ça. Il y a les deux. Mais la prime d'activité, Ouais. j'avais fait en sorte d'être au seuil le plus bas, faire le moins d'heures possible dans la semaine pour gagner le maximum de primes d'activité, ce qui fait qu'en fait, j'arrivais à un SMIC. C'est la CAF qui Ouais. distribue cette Ah bah, prime. je crois qu'avant, c'était entre 15 euros et 200 euros. Par il mois, me du semble, coup, par ou- mois en plus, ouais. Ah, ok. Et quand t'es au plus bas, tu gagnes 200. Et vu que le seuil était à peu près à 1100, toujours pareil, faisait 1300. Du coup, ton score Finari, 88 sur 100. Où est-ce que tu perds des points, Nicolas? Si Oui, tu perds des points sur le... T'as trop de cash. Ouais, Quand ouais, t'as ouais. mis un malus, c'est en train de se régler, Ouais, c'est en ouais. train d'être absorbé. Et puis sinon, je pense qu'on est sur un profil quasi parfait. Voilà, Je suis un bon élève, bon élève, depuis 4 mois. assidu. C'est ça. Et puis le résultat On verra sans, bien. est sans appel. Hein. Enfin, je veux dire, très très propre. Bravo Nicolas pour ton parcours. Ça serait super intéressant de se faire une mise à jour, pas dans 1 an, pour voir où t'en es, si t'as changé d'avis. Peut-être que la bourse ça t'aura dégoûté, qu'en fait tu voudras revenir sur l'immobilier. Peut-être que tu auras fait du stock picking. Peut-être que tu vas me dire que maintenant c'est la crypto et tu crois plus qu'en ça. Ouais. Donc il y a plein d'options. En tout cas, merci d'être venu et d'avoir. Y a pas de d'avoir problème. partagé Hein. ça. Merci beaucoup à toi. Et si vous voulez aussi prendre la place de Nicolas, pas prendre sa place, mais vous installer dans J'aime son bien cette place. Ouais, elle est pas mal, elle est assez agréable. Elle est assez agréable. Si vous voulez vous installer dans le fauteuil de Nicolas, vous postulez, le lien est dans la description. Et sinon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle analyse. Ciao.